Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment, dans le Super Entrepreneur. Après une formation au marché public avec M. Akapokom Lamaoulé, les candidats ont eu droit à une visite d'entreprise à Togo Tilapia, ferme d'aquaculture, la main de Dieu à Covier. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawas Sarl, Bolloré, CNEJ, CFAO Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GTA Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snage, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation. Les candidats vont vivre une expérience des plus enrichissantes. Ils déménagent le temps d'un week-end à Kalimé. Ah, Kalimé, la belle, située à 120 km de la capitale, dans la préfecture de Kloto. Elle compte au total 14 cantons. Candidats et équipes de production se mettent en route pour la première sortie spéciale tourisme du Super Entrepreneur. C'est parti, Kalimé, on arrive. Après quelques heures sur la route, nous arrivons enfin à destination. Le comité d'organisation, les candidats et la production rendent visite au chef de la ville de Kalimé, Togbuya Petodoji et Rancis, pour lui présenter leurs salutations et en apprendre plus sur l'histoire de Kalimé, ainsi que la chefferie traditionnelle de la ville. Un bel accueil, chaleureux en signe de bienvenue, leur est réservé par Togbuya Petodoji et Rancis, qui entament les salutations et mots de bienvenue comme la tradition le veut. Ben, mi va, nyamen toame, mi onto mi agboye mi le. Amerike macho egbeganji, nord, sud, est, ouest. Avec pali me le fia, onye Togo vididi mi aglobe amajiro. Mi aglobe amajiro. Mi a chekobe edoli tefeye. Kema mi onto mi agboye mi le. Ya de jiri bleu. Ne doi gbeta mi va ne mi aten we wa de fiato a de gâteau. Il est donné l'opportunité aux candidats de poser toutes les questions qui leur viennent à l'esprit pour agrandir leur culture générale. Suivons donc leurs échanges. J'ai vu que avant que vous ne preniez place, il a fallu que la dame s'assied. Ensuite, le jeune homme à côté également. Et avant que vous ne puissiez prendre place. Donc, j'aimerais savoir quel est le rapport, qu'est-ce que ça fait et pourquoi c'est nécessaire. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres pratiquaient ces gestes-là. L'idée qui est derrière cette action est que peut-être il y a des gens qui ont de mauvaises intentions,
qui peut miner le trône. Donc, si les notables du chef, avant que le chef ne s'asseye, il doit obligatoirement désigner quelqu'un pour s'asseoir, lever, avant que le chef s'asseye. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle histoire est derrière Agome Tomegbe? Pourquoi Agome Tomegbe comme nom de votre canton? Tout d'abord, je veux rectifier l'appellation. Normalement, c'est Agome Tomegbe, mais souvent, on a l'habitude d'appeler le village Agome Tomegbe, et tout le monde l'appelle comme ça. Agome Tomegbe, et vous attendez Agome et Tomegbe. C'est un nom composé. Après l'exode de Ngoche, ils se sont, depuis la nuit des temps, ils se sont regroupés et restés dans un seul milieu là, qu'on appelle Agome Fedo. Il fut un temps, il y avait, c'est-à-dire, des naissances successives. Et nos ancêtres disent que, bon, maintenant si ça n'est ainsi, nous aussi, nous allons nous éloigner d'eux pour se cacher derrière la montagne là. Derrière la montagne là. Tomegbe, derrière la montagne. Un jour, si je vais à Kara, à Lomé, Sokoré, je parcours tout Togo, je verrai l'un de vos entreprises. Merci. Super entrepreneur. Les entrepreneurs qui réussissent. Tout de suite, les candidats partent visiter le centre artisanal de Kalimé, où les œuvres d'art s'étendent à perte de vue. La céramique, elle est la section mère qui a fait créer ce centre depuis 1966 à travers un inspecteur, un expatrié inspecteur du nom de M. Charles Mourin. Donc cette école-là a été créée en 1966 par M. Charles Mourin. Après tout, comme le gouvernement togolais a vu les activités qu'on menait ici et ils ont vu que c'est une bonne chose qui peut toutefois nous aider. Et ils ont pris ce centre-là à partir de 1987 comme un centre officiel. Le nom du centre artisanal demeure toujours, mais ils ont gardé le nom du CEAA, le Collège d'enseignement artistique et artisanal. Donc nous avons l'unique école qui forme dans le domaine artistique artisanal au Togo, qui est le centre dont nous sommes actuellement. Et nous formons aussi dans les spécialités comme la poterie, la sculpture sur bois, le macramé, la coupe-couture, la coiffure esthétique, le batik et la peinture, la cuisine et restauration. Sculpture en tout genre, instruments de musique fait main, tissu fait main, tableau. C'est le berceau du fait main, de l'artisanat, de l'authenticité, et nos candidats semblent vraiment s'y plaire. Il y en a même qui s'improvisent musiciens. Est-ce qu'ils savent vraiment jouer du balafon ou... Ok, ce talent n'est pas inné chez eux, nous le constatons. De boutique en boutique, ils ne lassent pas de découvrir les œuvres artistiques des artisans. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent.
Lingerie en ville, l'univers du luxe. Je peux te donner un secret, tu m'en donnes un autre? Oui, vas-y, je t'écoute. Quel parfum tu utilises pour ta bouche? Un parfum? Mais non, je n'utilise pas de parfum. Enfin, laisse-moi te montrer. C'est tout simplement le chewing-gum Nice Fresh. C'est ça ton secret? Oui. Mais attends, je t'ai même pas demandé ce que je voulais. Bye, d'accord. Nice Fresh. Le chewing-gum Nice Fresh existe en menthe pastèque et fraise pour garder votre haleine toujours fraîche. Nice Fresh, souriez. Après cette journée pleine de découvertes, les candidats du super entrepreneur vont passer une soirée assez spéciale dans les jardins de l'hôtel. Confidence, secret, affinité, les candidats qu'ils aiment le plus ou le moins, tout va être révélé à l'instant. Après s'être reposés, les candidats se retrouvent avec Blandine et un petit jeu les attend. Il leur est proposé un petit tirage au sort, mais écoutons plutôt les explications de Blandine. Alors, mes chers entrepreneurs, on est habitué maintenant à notre petite façon de faire. Comme vous savez, il y a un bol, il y a des papiers, mais cette fois-ci, l'exercice sera particulier. D'accord? Ça fait un bon moment qu'on se côtoie, que vous côtoyez, vous passez des journées ensemble, des nuits, vous partagez même vos lits avec certains. Donc, il y a des papiers ici. Je vais vous laisser tirer. Ceux qui ont la chance d'être tout près de moi tireront en premier et on va faire le tour. Donc, il y a des prénoms écrits là-dessus. Il faudra dire ce que vous pensez de la personne dont vous tirez le nom. Mais très sincèrement, genre, soyez pur, blanc, vrai, d'accord? Les uns sur les autres, sans langue de bois. Ok? Sans langue de bois, hein? D'accord. So, à toi l'honneur. Ici, j'ai Mama Khadija. Mama Khadija, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis les auditions. Pendant les auditions, je vais dire, on était vraiment unis. On se côtoyait, on se donnait beaucoup de conseils. À notre arrivée à la résidence, à la villa du super entrepreneur, j'ai vu que beaucoup de choses ont vraiment changé. Puisque on marchait souvent en équipe et elle s'était détachée de l'équipe. Mis à part ça, des fois je la trouvais un peu rancunière. J'ai eu à avoir un jour, je me rappelle un jour, dans la salle de formation, elle était avec M. Agbetoglu et je me suis approché d'eux pour pouvoir aussi bénéficier de leur discussion. Au fait, ils avaient un document entre eux qui se partageaient des idées. Donc j'ai jugé bon aussi de m'approcher. Et quand je suis approché, j'ai constaté qu'elle ne se sentait pas à l'aise. Et elle a tout de suite dit à M. Agbetoglu Kokuvi que c'est comme si ma présence la rendait mal à l'aise. Du coup, je me suis levé. Comme moi, j'aime être direct. Elle dit ma présence normalement ne devait pas te rendre mal à l'aise. Tu pouvais me dire, voilà, je parle avec telle personne en privé, donc tu pouvais aller après, on se voit. Donc le fait de le dire, tu me renvoies indirectement. Il y a eu un problème entre vous? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Au fait, je ne m'attendais pas à cette réaction-là venant d'elle. D'accord. Donc, du coup, je me suis senti vexé. Nyonfam Fankebe trouve Khadija rancunière. Divine tire le nom de Nyonfam Fankebe et pense qu'il est une personne qui aide de bon cœur. Selon moi, c'est une bonne personne parce qu'on se côtoie bien, lui et moi. Particulièrement, il m'a aidé à trouver des idées auxquelles je ne m'attendais pas. Et en retour, j'ai fait la même chose. Donc selon moi, c'est une bonne personne. Fleur tire Amédée Abla.
Que pense-t-elle de l'une des doyennes de la compétition du super entrepreneur? Moi, je trouve que c'est une bonne personne. À part ça, c'est que, bon, disons, elle se plaint des fois beaucoup et ça me touche beaucoup parce que pour elle, elle a laissé beaucoup de trucs derrière elle. Et ça, elle se plaint des fois qu'on ne fait rien et tout. Parce que pour elle, on devait être en action et elle voulait aller à son rythme. Fabrice Akbayala pense que Pignon Difleur aime beaucoup pleurer. Elle doit s'endurcir. À la villa, j'ai beaucoup constaté que elle est beaucoup plus taquin que toutes les autres filles. Elle essaie de s'amuser, de se défouler, de prendre du plaisir comme elle entend. Et bon, le côté beaucoup plus qui, pour moi, n'était pas aussi correct, c'est que elle aime beaucoup pleurer. Pour moi, je trouve pas ça beaucoup correct. C'est vrai, elle est très sensible, ça, je suis d'accord. Mais fondre en larmes aussi facilement sur des petits trucs, pour moi, c'est pas vraiment ce qu'il faut. C'est pas vraiment ça. Et au-delà de tout ça, lorsqu'elle est confrontée à des difficultés, lorsque les autres membres de l'équipe la trouvent aussi faible que ça, je pense qu'elle arrive à trouver en elle le courage et la force nécessaires pour pouvoir se booster. Elle a envie de faire plus. Moi, je lui dirais en guise de conseil juste que non seulement d'avoir envie de faire plus, mais également d'avoir le cerveau aussi fort pour guider en quelque sorte ses émotions, pour ne pas à tout moment se laisser entraîner dans des pleurs et tout ça. Donc, il faut vraiment être fort mentalement parce que lorsqu'on est en entreprise, un jour, ça va arriver où pleurer même, on n'a pas le choix, on ne doit pas pleurer. Khadija tire Agbewudo Samson et selon elle, doit cultiver la maîtrise de soi. C'est une personne qui a toutes les potentialités possibles pour réussir en entreprise. C'est une personne qui a non seulement des relations, mais qui arrive à s'adapter à toute éventualité. La seule chose que je dirais de Agbewudo, c'est qu'il n'arrive pas, quand quelque chose arrive tout à l'heure, il n'arrive pas à se maîtriser. La colère, je vais parler de la colère. Et c'est quelque chose qui est très important pour qu'on le maîtrise. Kasole Mawaba va nous donner son avis sur Simoyi Hezoué, dont elle n'est pas proche, mais qu'elle admire et qu'elle considère comme une concurrente de taille. Malgré qu'elle soit une mère et puis une épouse, elle a quand même su vraiment adapter ça à être une entrepreneur. Et puis, c'est une personne qui a un certain charisme. Et puis, je dirais, c'est notre doyenne ou bien la sage parmi nous. Samson Agbewudo tire dans le bocal le nom de Malou Jonathan, son camarade de chambre et candidat très respectueux. Samson l'apprécie. Et pour ne pas vous mentir, c'est quelqu'un qui est très gentil et qui respecte beaucoup ses aînés. Il est aussi vraiment compétent et très ambitieux dans son domaine. Simoyi Hezoué, quant à elle, tire Kasole Mawaba. Drôle de coïncidence, mais que pense-t-elle de celle qu'on surnomme Pevika? Mais ce que je peux aussi dire en l'observant à distance, c'est que c'est quelqu'un qui aime sérieux. C'est-à-dire qu'elle met les gens dans des catégories, que je ne sais pas quelle catégorie, mais c'est ce que j'ai observé d'elle. Donc, elle ne se laisse pas trop aller facilement par tout le monde, quoi. Mais cependant, elle est admirable, elle fait de son mieux, elle veut avancer. Agbetoglo Kokovi tire Traoré Yacine. Que va-t-il nous révéler sur Yacine? Ce que j'ai observé sur lui, c'est que c'est quelqu'un qui est réservé, bon, qui est calme, qui réfléchit. Bon, lui, il est simple dans son coin, il n'aborde pas les personnes. Bon, à la villa, j'ai constaté qu'il a vraiment des points sur lesquels on peut bâtir un homme, un entrepreneur. Parce qu'il est
Il ne se saute pas sur les situations. Les quelques temps que j'ai passé avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Ce que j'ai appris, la première des choses que j'ai appris, c'est la patience et le fait de se donner au travail. Quand il s'agit du travail, je vois qu'il s'adonne. Toujours dans nos discussions, je vois que ça instruit, soit il donne des conseils, soit il fait des remarques sur moi, il m'approche. Même s'il faut faire affaire avec Yacine, je pense que notre affaire sera réussie. On ira très loin dans nos affaires parce que je le trouve vraiment réservé et mature. C'est au tour de Christelle Pokanam qui tire Akpayala Fabrice. Un concurrent sérieux, mais qui sait détendre l'atmosphère en humour quand il le faut. Je l'ai premièrement rencontré aux auditions. Bien costumé, dans son costard, malgré la chaleur. Ne voulait pas l'enlever. Mais tout de suite, après être passé devant le jury, il l'a enlevé. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un concurrent à craindre? Donc depuis lors, moi j'ai gardé mes yeux sur lui. Arrivé à la villa, j'ai appris à le côtoyer quand il était beaucoup plus proche d'un membre de mon groupe. Il est vraiment taquin. Il a ce côté humoristique qui vient égayer un peu l'ambiance quand on est stressé. Et on en a besoin. Et je pense que pour sa personne, ce qui m'a plus attiré, c'est qu'il est juriste aussi comme moi. Donc je retrouvais en lui cette personne qui sait dire les grands mots pour décrire les grandes choses, mais qui avait ce tonus-là et qui faisait qu'on pouvait le remarquer à travers son assurance, mais une assurance positive. J'ai retrouvé en lui un concurrent, un réel concurrent parce que je sens qu'il est réservé, qu'il sait jouer son jeu. Il sait être calme dans son coin, il sait observer, il sait les heures auxquelles il faut essayer de dégourdir l'ambiance, il sait les heures auxquelles il faut travailler. Quand je l'observe bien, je me rends compte que tantôt il est avec nous, tantôt il n'est pas avec nous. Pour dire qu'il a son monde. Il a son moment où il sait que là, je dois m'amuser. Il y a son moment où il sait que là, c'est pour la concentration. Et tout de suite, quand tu l'observes bien, tu te rends compte que c'est un bon calculateur. Bon calculateur parce que c'est une stratégie pour ne pas laisser mes concurrents m'endormir. Tout de suite, je suis désolée, je suis juriste, donc je l'ai remarqué. À côté de ça, je dirais qu'il a cette hargne pour le travail. Il veut produire quelque chose. Et à chaque fois qu'il est devant une situation où il faut donner le meilleur de lui, il est là. C'est ce que moi je sens, il le fait. Je n'ai pas eu d'accrochage avec lui, sinon je ne manquerai pas de le dire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je sens en lui un potentiel concurrent. Je sens en lui quelqu'un qui a encore une énergie qu'il doit encore retransmettre, faire progresser. Mais j'aimerais tout de suite lui dire, va plus à fond parce que j'ai envie que tu sois plus fort en tant que concurrent que j'aurai à concurrencer dans cet événement. Malou Jonathan va nous parler de Agbetoglo Kokuvi, qui pour lui revêt très vite le manteau du père et du médiateur, mais on ne comprend pas ses réactions lors des éliminations. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, que je considère d'ailleurs comme un papa. C'est quelqu'un qui conseille beaucoup. C'est également une personne qui sait calmer les choses rapidement. Je me souviens, on était autour d'une table un soir où il y avait un tout petit souci et rapidement il a su calmer la situation et chacun a repris son état. Mais il a un côté qui me plaît pas vraiment. C'est un grand monsieur, mais tout à l'heure quand il y a, bon je vais parler des éliminations, ou quand il y a des événements comme ça, il fait des trucs et tout, donc c'est pas tellement bien, c'est pas tellement bien. Et il y a aussi ce côté, je peux pas dire enfant, mais c'est un grand monsieur, mais il a un côté qui lui donne une autre image d'un gamin ou voilà, sinon au-delà de ça, c'est un bon monsieur. Amos Wilson Baron, que pensez-vous de Aledi Solim? Je peux dire que je l'ai connu lors des auditions, surtout l'étape de l'élimination, parce que c'était elle qui était éliminée et elle était la fille qui a le plus pleuré dans la soirée en fait. Décidément,
les pleurs ne rendent pas insensibles nos candidats. Je ne l'ai pas beaucoup fréquenté, je ne l'ai pas beaucoup côtoyé, donc je ne peux pas dire quelque chose sur elle. Amélie Yabla parle maintenant de Christelle Pokanam. Ah ça, nous sommes curieux d'entendre sa description. C'est à la villa que je me suis rapprochée, qu'on s'est rapprochés l'une de l'autre. Parce que pourquoi on s'est rapprochés? Moi-même de nature, je suis plus retirée sur moi-même dans mon coin. Et je pense que elle a, je sais pas, il y a eu quelque chose qui nous a rapprochés. C'est ce côté femme battante, toujours à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça qui nous a... En fait, c'est ce que nous avons en commun, elle et moi. Et c'est quelqu'un avec qui je peux parler de tout et de rien. Une très belle description, mais il y a un hic. Maintenant, côté caractère, elle est gentille et tout, mais ce que je lui reproche toujours, je pense, je vais le dire ici, c'est quelqu'un, elle est trop impulsive. Elle est trop impulsive et parfois, parce qu'elle est trop impulsive, on dit qu'elle est immature. Moi, je ne pense pas que ce soit de l'immaturité parce qu'avec son âge, je pense qu'elle est plutôt mature. Parce que je la compare à d'autres ici qui sont plus âgés qu'elle, mais ce n'est pas vraiment ça. Il faut qu'elle observe, il faut qu'elle soit patiente, il faut faut pas tout le temps qu'elle veuille toujours rétorquer, répondre quand on la provoque. Donc il faut ce que je voudrais lui dire là, il faut qu'elle définisse une stratégie pour pouvoir abattre l'adversaire en silence. Trop d'impulsivité, elle doit plus observer. Beaucoup de conseils d'une grande sœur à une petite sœur. Abli et Sosinam continuent avec Atisso Divine. Une véritable force tranquille. En la voyant, tu vas penser que c'est une fille timide. Une fille qui ne se donne pas à fond. Genre, quand tu la vois, tu ne vas pas penser que c'est une adversaire, en fait. Quand tu la regardes en même temps, elle est dans son coin. Mais quand j'ai eu la chance de la côtoyer, d'échanger avec elle, j'ai tout de suite remarqué que c'est une fille intelligente, une fille très stratégique en fait. Elle agit dans le silence, elle observe beaucoup. Et ce qui ne me plaît pas trop chez elle, c'est que elle a tendance à classer les gens. Genre, je sais pas comment dire ça, mais elle a son monde à elle qu'elle choisit, quoi. C'est comme elle dit, cette partie, ouais, je peux traîner avec eux. Elle a son monde à elle. Avec Divine, les apparences sont trompeuses. Il se cache derrière ses airs de fille sage, un vrai stratège, mais par contre, elle n'est pas assez amicale, selon sa concurrente. Alédi Solim nous parle maintenant de Abli et Sosinam, qui selon elle, parlent trop et ne doit surtout pas oublier qu'ils sont en compétition. C'est une fille qui travaille bien et qui fait beaucoup de blagues. D'ailleurs, moi, je vais dire son côté que je n'aime pas, c'est qu'elle parle trop beaucoup. Elle parle trop et chaque temps, je lui dis ça. Rita, tu parles trop, tu fais trop de blagues. Et elle a également un bon côté, dont je dirais, c'est une personne qui parle avec tout le monde. Mais elle sait comment se réserver. Elle fait la blague avec tout le monde, mais elle se méfie en fait de chacun de nous. Elle sait que si je suis là, si je fais la blague, c'est juste pour rire et puis ça s'arrête là-bas. Mais quand il faut travailler, elle sait à qui j'ai affaire et qu'est-ce que je dois faire. Traoré Yacine tire naturellement le dernier nom restant, Amos Wilson Baron. Il ne tarit pas d'éloges sur sa personne tout en lui donnant des conseils. C'est un jeune qui est très intelligent, qui a confiance en lui. Des fois, beaucoup voient ça comme s'il était un peu trop confiant. C'est bien vrai, il donne cet air-là. Mais je dirais qu'il est très intelligent, il a confiance en lui, il sait ce qu'il veut. C'est un gars, c'est un jeune qui a fait beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, on a discuté ensemble et à voir son jeune âge et tous les travaux qu'il a fait, je dirais qu'il a de l'expérience. Des fois,
d'autres le voient un peu comme s'il est un peu égoïste, s'il est un peu casseur de pied. Donc ce que moi je vais lui dire, c'est de ne pas être trop émotif. Il est très important. Lorsque tu es entrepreneur, il faut développer cette maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi qui va te permettre de pouvoir ne pas véhiculer tes émotions lorsque tu as quelque chose. Un entrepreneur, lorsque tu es là, lorsque ça ne va pas, personne ne doit savoir. Lorsque ça va également, personne ne doit savoir. Donc, il faut qu'il essaie de trouver l'équilibre entre ces deux choses-là. Voilà qui met fin à cette première journée à Kalimé. Reposez-vous, chers candidats, car demain, une belle journée vous attend. Super entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. Prochainement, dans le Super Entrepreneur. L'aventure Kalimé continue. Le paysage montagneux pittoresque n'aura bientôt plus aucun secret pour les candidats du Super Entrepreneur. Beaucoup de routes et de marches les attendent pour découvrir les plus beaux endroits de Kalimé. Super Entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawas Sarl, Bolloré, CNEJ, CFAO Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GTA Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Event, Yilin, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snage, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation.